Bonjour, je m'appelle Myriam Facio-Yaimi, je suis psychanalyste à Montpellier. Aujourd'hui, je viens vous parler de l'hypersensibilité. C'est un grand sujet aujourd'hui pour les adultes et pour les enfants. Alors, les enfants n'en ont pas pleinement conscience. Ils sont généralement dans des symptômes du type TDAH, troubles de l'attention, dyscalculie, dysorthographie, enfin tous les 10. Et les adultes, eux, ont du mal à accepter cette particularité qui est plutôt quelque chose de positif de mon point de vue. Alors, il faut savoir que l'hypersensibilité, ça n'est pas quelque chose qui se règle. C'est un peu comme la couleur de vos yeux ou la pointure de vos pieds, la taille de vos pieds. L'hypersensibilité vient de la structure elle-même, c'est-à-dire que vous naissez hypersensible. Quand on est hypersensible, suivant le degré d'hypersensibilité, vous allez développer davantage et proportionnellement de l'insécurité. Cette insécurité va faire se développer les terminaisons neuronales lorsqu'on est nourrisson. Au lieu qu'elles s'éteignent par sécurité parce qu'elles ne sont pas utiles, elles vont avoir tendance à proliférer. Cette prolifération des terminaisons neuronales va donner ce qu'on appelle la précocité. Et moi, je pars du principe, ça n'est que mon point de vue bien évidemment, que tous les hypersensibles sont surefficients. Alors l'hypersensibilité, ça fait quoi? Comment ça s'identifie? Il y a une espèce de suractivité intellectuelle systématique, c'est-à-dire que la totalité de ce que vous vivez, le contexte, les gens avec qui vous échangez, après chaque événement, c'est repris dans la tête, retrié, reanalysé. Est-ce que j'ai bien fait de dire ci? J'aurais dû dire ça, j'aurais pas dû dire ci, etc. Et il y a énormément d'auto-jugement négatif. Bien souvent, on culpabilise d'avoir trop parlé, d'avoir trop occupé l'espace, parce qu'évidemment, l'hypersensible est en demande affective plus. Il y a le fait aussi de pressentir la nature des gens. C'est-à-dire qu'il faut imaginer qu'on a un diapason au niveau du cœur et que quand la vibration de l'autre personne en face est cohérente avec la nôtre, il y a une espèce de facilité, une fluidité dans l'échange et dans le fait d'être ensemble. A contrario, il y a des fois, alors moi je dis que la clé ne rentre pas dans la serrure, une espèce d'incapacité à être à l'aise avec la personne. Ça veut juste dire que votre vibration est différente de celle d'en face. Alors ça ne veut pas dire que l'autre est mauvais, hein. Ça veut dire que ce n'est pas cohérent avec la vôtre. Donc il y a aussi la curiosité qui est accrue, c'est-à-dire qu'un hypersensible souvent fait office de couteau suisse, c'est-à-dire qu'il a énormément de capacités dans plein de domaines. Il peut faire de la musique, il peut faire de la cuisine, il peut faire de la mécanique, il peut faire de l'informatique. Il n'y a rien qui est vraiment inaccessible à ses yeux à partir du moment où il apprend. Alors qu'un normopensant va plutôt se dire « Oh, j'aurais aimé faire du piano, oh, j'aurais aimé savoir faire ça ». L'hypersensible, il se dit pas ça, lui, il fait. Et on peut reconnaître aussi la surefficience au travers de ce côté couteau suisse où il est possible de faire par soi-même. Il y a toujours une espèce de curiosité, une volonté de faire par soi-même. En général, les hypersensibles vont se réaliser vers 35 ans, sachant qu'un des symptômes aussi de la précocité et de la surefficience, c'est la pluralité des activités professionnelles, c'est-à-dire qu'on se cherche, on ne trouve pas, et qu'il y a une impossibilité de pratiquer une activité professionnelle quand elle n'est pas affectivement validée. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire quelque chose que vous n'aimez pas. Vous êtes mauvais dans ce que vous n'aimez pas. En revanche, vous êtes un génie dans ce que vous aimez. Ça, c'est aussi un indice. Alors, je dirais que les employeurs qui cherchent des très très bons employés, plutôt que de refouler un CV où il y a plusieurs métiers ou plusieurs postes très très différents, devraient plutôt se jeter sur ces CV-là parce que c'est l'indicateur d'une personne surefficiente et ça fait d'eux des employés optimisés ou augmentés, comme dirait l'autre. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de bien aussi dans l'hypersensibilité? La curiosité, le côté multitâche,
L'éveil, évidemment, moi dans ma pratique, comme j'utilise un outil un peu avant-gardiste, je suis amenée à très souvent avoir des gens qui sont surefficients, qui ne le savent pas. Alors ce problème de dévalorisation et de jugement négatif envers soi, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une dévalorisation profonde. Rien que le mot surdoué est interdit parce que ça veut dire qu'on se met au-dessus des autres. Alors plus de 90% des surdoués sont en échec scolaire, je le répète, c'est important de le savoir parce qu'on a toujours une image normée du premier de la classe surdoué. Non. Souvent d'ailleurs les surdoués vont faire un CAP, une CLIS, des choses comme ça. Alors ils ne sont pas toujours identifiés par le milieu scolaire. Moi, je les appelle, ces enfants-là, les SNI. C'est un peu comme les ovnis, sauf que c'est des surdoués non identifiés, ce qui est dommageable pour eux parce qu'ils sont étiquetés invalides, handicapés. Souvent, on fait des dossiers d'MDPH parce que l'enfant est dyslexique, etc. La dyslexie, c'est toujours rattaché pour moi à une suréfficience parce que le trouble de la dyslexie, c'est en fonction de la place des parents, la place de l'enfant, ce qui s'y passe. C'est un contexte illogique où les choses ne sont pas à leur place. L'enfant le sait d'un point de vue intrinsèque. Et en fait, si vous voulez, à partir du moment où ça va heurter sa logique, il va reformuler, de par son langage, l'inversion des places, etc., dans son écriture ou dans son langage. Ce n'est pas un indice de retard mental, c'est un indice de précocité. Alors, tous les précoces non identifiés ne veulent pas s'entendre dire qu'ils sont précoces. Alors ceux-là, évidemment, ne vont pas faire des tests QI parce qu'ils ont très peur de se rendre compte qu'ils ne sont pas surefficients. Je vais vous donner aussi une autre explication de pourquoi l'échec, en tout cas scolaire et autres. C'est que quand on est surdoué, on a un fort QI. Les hypersensibles, qui ne sont pas coupés de leurs émotions, ont un super QE, quotient émotionnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où ils s'exposent à l'autre, alors qu'ils ont un besoin de reconnaissance multiplié par 1000, ils vont prendre le risque de déplaire ou de ne pas être aimés, ou de se tromper, ou des choses comme ça. Donc, quand on est en état de surstress, il se passe un phénomène au niveau du cerveau qui est très connu et qui a été décrit dans les théories de Laborie, à savoir l'inhibition. L'inhibition, c'est quoi? C'est le fait que le cortex se sidère. Donc, en fait, votre partie qui sert à réfléchir va rentrer en stress et se contracter et ne pas permettre à l'information de circuler. C'est pour ça que quelquefois, et malheureusement pour eux, on a des élèves très brillants, donc surefficients, très sensibles, pas coupés de leurs émotions, qui vont se retrouver au bac ou dans des occasions de passer des diplômes, des oraux. Et pendant l'oral, malheureusement, même s'ils ont bûché comme des dingues la veille ou des mois avant, le cortex se fige et ne permet pas au sujet, enfin à l'individu, d'avoir accès à son information, donc il va se retrouver avec zéro information, bouche bée, à ne pas savoir quoi dire, face à un jury qui met la pression et où il y a un enjeu à ce moment-là, le bac ou autre. Donc ce qui est dramatique, c'est que tous ces gens qui ont raté des examens à l'oral à cause de leur suprasensibilité vont se retrouver en échec scolaire ou recalés dans des circuits courts, alors qu'en fait, ils ont totalement la capacité de suivre de grandes études et de briller, justement peut-être plus que les autres. Donc heureusement qu'il existe des circuits où on peut se rattraper, et en général, ces gens-là ont un parcours professionnel très particulier. Ils partent, ce qu'on appelle les autodidactes, si vous voulez. Il n'y a aucun autodidacte qui n'est pas surefficient. À un moment donné, faut être clair sur le sujet. Donc il y a plein de gens qui s'ignorent dans leur brillance, malheureusement. Moi, je les repère assez facilement et je suis très contente souvent d'apprendre à quelqu'un qu'il est un zèbre plutôt qu'un poney. Et malheureusement, je me retrouve face à des gens, donc à des zèbres, qui veulent ressembler à des poneys. Mais un zèbre, c'est très beau, c'est très élégant, c'est rare. C'est un très bel animal. Il n'y a pas de raison de vouloir être autre chose que ce qu'on est ou de se redescendre pour être au niveau des autres qui sont normaux-pensants. Les normaux-pensants, ils sont très bien, hein, mais ils
ils ont une limitation, on va dire, dans l'expansion d'eux-mêmes, dans leur propre développement, que n'ont pas les surefficients. Et plutôt que de lutter contre votre hypersensibilité, je vous invite à l'accueillir, à remercier le ciel d'être dans cette hypersensibilité. Alors comme je dis tout le temps, aujourd'hui, les enfants ne sont plus les mêmes qu'avant. Et croyez-moi, les sujets de consultation ont vraiment évolué. Les humains de demain ne sont pas nous. Enfin, moi je suis aussi hypersensible, donc moi j'en fais partie des petits nouveaux. Même malgré mon grand âge, mais en tout cas je les accompagne. Sachez que vos enfants hypersensibles, 10 machins, 10 trucs, 10. Alors 10, je déteste ce préfixe qui signifie moins, et je trouve ça vraiment injuste parce que ce sont des enfants plus qui sont étiquetés et stigmatisés dans ce déficit qui n'en est pas un. Et je pense que le jour où il y aura 30 AVS par classe au primaire, alors là, peut-être qu'on pensera à modifier le système scolaire tel qu'il est aujourd'hui, parce que quand on est surefficient, hypersensible, on est doué que dans ce qu'on aime, et on n'est pas doué dans ce qu'on n'aime pas. Donc, c'est assez facile scolairement de repérer un enfant surdoué, parce que des fois, il va vous sortir des 20 dans ce qu'il aime, et des 0 dans ce qu'il n'aime pas. Quand vous avez ça, vous avez en général un surdoué. Quand les tests QI que les parents font sortent hétérogènes, sachez aussi que c'est un résultat positif. Ça veut dire que l'enfant est surdoué, mais que l'appareil, comme il a échoué dans ce qu'il n'aimait pas et qu'il a brillé dans ce qu'il aimait, l'ordinateur, le logiciel ne gère pas, ne prend pas en compte le quotient émotionnel ni le stress de l'enfant. Donc souvent, les gens repartent un peu frustrés de dire « Ah ben non, la psychologue m'a dit qu'il était hétérogène ». Hétérogène, ça veut dire surdoué. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi à ce propos ? Le plus important dans ce cas-là, c'est vraiment de travailler la confiance en soi et soyez content de ce que vous êtes, soyez fiers d'être curieux. Après, il y a plein de méthodes pour ralentir un peu le ciboulot, parce que c'est vrai que c'est fatigant, mais c'est un indice de surdouance quand même. Marcher dans la nature, respirer, méditer pour ceux qui savent, faites de la sophro. Soyez heureux d'être qui vous êtes et croyez-moi, avoir de l'hypersensibilité et être un peu surdoué, ça ouvre quand même des champs extraordinaires à la vie si vous en avez conscience. Et je vous souhaite en tout cas de vous regarder autrement. Il y a des vidéos, il y a des lectures. Alors c'est vrai que le surdoué, où je voulais venir sur un point essentiel, c'est l'idéalisation. Le surdoué, l'hypersensible, c'est un pléonasme pour moi, va toujours idéaliser le monde, idéaliser les gens, pour la simple et bonne raison que sa venue au monde est tellement dramatique, parce que le monde est un peu agressif, hein, il est dans la dualité, mais il est bien, il n'est pas bien, il y a des choses qui sont compliquées, surtout quand on atterrit dans un foyer un peu compliqué. Donc on a tendance à mettre des paillettes un peu partout sur les gens, sur les événements, et du coup c'est un peu le festival de la déception. Le seul moyen d'arrêter d'être déçu et de souffrir, c'est vraiment d'accepter de voir le monde tel qu'il est. Il n'y a pas de problème. Ce qui est, de toute façon, on ne peut pas le changer. Mais sachez qu'à chaque fois que vous êtes déçu de quelqu'un, c'est juste que vous avez mis des paillettes. Ça, c'est vraiment... Il ne faut pas confondre admiration et idéalisation. Idéalisation, c'est quand on met la personne sur un piédestal à votre dépens, qui vous met en place de dévalorisation. L'admiration, on n'a pas besoin de mettre l'autre sur un piédestal. On est juste au même niveau et on reconnaît la compétence ou la qualité ou le talent de l'autre. C'est tout. Mais sans se descendre soi-même et sans se dévaloriser. Donc, cher ami hypersensible, je vous souhaite une belle vie et profitez de votre curiosité intellectuelle. Ne confondez pas intelligence et mémoire. La culture, ça n'est pas de l'intelligence, c'est de la mémoire. Et je vous assure que ce qui caractérise véritablement l'intelligence, c'est la vitesse de calcul, c'est la perspicacité. C'est-à-dire que si vous êtes en face de quelqu'un et que dans votre tête vous dites « c'est bon, abrège, c'est bon, j'ai compris », vous êtes probablement surefficient. Mais ça n'a rien à voir avec les études, ça n'a rien à voir avec la culture générale, parce que c'est mémoriser de l'information. L'enregistrement n'est pas la réflexion. D'accord ? C'est comme un processeur. Le disque dur lui-même qui enregistre les données et stocke les données n'est pas le processeur. Si vous enlevez le processeur d'un ordinateur, c'est juste un disque dur. C'est tout. Il ne fait pas le travail, il n'y a pas d'algorithme, il n'y a pas de calcul.
Donc, faites-en bon usage. Merci. Bonne journée.